Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de cette carte-ci qui m'a été demandée par une amie. Donc je me suis déduite d'un lien sur Pinterest où il y avait le gabarit et à partir de cela j'ai essayé de refaire la carte. Du coup je vous présente la carte que j'ai réalisée comme ça. Donc ici j'ai mis une plume, là c'est une chute de papier que j'ai déchirée, là c'est une petite étiquette où j'ai mis le sentiment, là des demi-perles, ici et là. Donc là je suis restée assez simple. Et à l'arrière, du coup nous avons donc, j'aime beaucoup ce papier, donc là tout plein de rose, et là donc j'ai utilisé un tampon et j'ai mis un petit mot. Donc à l'intérieur, du coup, ça se présente comme ceci. Donc c'est une carte livre pop-up. En fait, comme ceci. Comme ça. En fait, là c'est donc là ça représente un livre. Je pourrais mettre du coup mon petit mot. Et du coup comme ceci. Donc j'espère que cette carte vous plaira. Donc on va passer à présent au tuto. Donc pour cela, j'ai reproduit le gabarit qui a été donné. Donc nous avons besoin tout d'abord d'un cardstock de 15 par 30 cm et d'un deuxième de 14,6 par 29,6. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre pause et pour reprendre toutes les mesures. Sinon je le dirai au fur et à mesure. Donc tout est en centimètres. Donc on va passer tout d'abord à au premier cardstock. Normalement une feuille, vous voyez les feuilles 12 inches par 12 inches. Non, ça devrait suffire pour faire cette carte. Donc ça représente 3,5 cm je crois. Donc j'ai déjà commencé le travail. Donc j'ai pris une feuille de 30 par 15 cm. Donc ici. Et donc on va tout simplement plier en deux. Je suis trompée de feuille, c'est celle-là qui a 15%. On va simplement plier en deux. Et en fait, je ne vais pas tout à fait plier ici. Je vais essayer de marquer le pli avec mon massicot pour qu'on ait un trait un peu plus joli, je dirais. Donc, comme ceci. On a le pli. On referme. Pardon. Et on utilise le pliant. Donc, on a notre base de carte. Ensuite, on va passer à l'autre. Donc, 29,6 par 14,6. On va le tenir en longueur. Et du coup, on va faire d'abord les traits verticaux. Donc, on aura un premier à 9,8. Ensuite, à 14,8. Je dis par rapport quand vous placez votre règle. Donc, il faut marquer à 9,8, 14,8, 19,8. Et normalement, à la fin, il va vous rester 9,8. Donc, c'est ce qu'on va faire là. En fait, j'ai déjà commencé à mettre un peu les points. Mais il faut pas vraiment, il faut pas appuyer trop fort avec le crayon papier. Parce qu'on va venir après gommer nos traits. Donc voilà, nous avons les trois traits. Donc là, nous avons un espacement de 9,8, de 5, de 5 et là 9,8. Maintenant, on va passer aux traits horizontaux. Donc nous avons un 2,5, ensuite 12,1 cm plus tard. Et donc là, il va nous rester 2,5 également. Du coup, et 2,5. Donc voilà.
Ensuite, on va venir ici tracer à 4,8 du bord. 4,8, on va venir tracer un trait donc vertical, également de l'autre côté. Donc 4,8. La même chose de l'autre côté. Donc c'est bien 4,8 du bord. On va venir tracer cela. Et pareil de l'autre côté. Donc nous avons comme ceci. Donc là on a bien 4,8 qui a été tracé juste là entre les deux bandes. Et la même chose de l'autre côté. Donc à partir de la bande qu'on vient de tracer, on va marquer en fait là 2 cm et 2 cm. Donc ici ça fait bien 2. Et la même chose de l'autre côté. Ici 2 cm. On va juste marquer, on va pas tracer le trait. Donc 2 cm plus loin et 2 cm plus loin. Idem de l'autre côté. Et voilà. Donc je suis venue marquer juste là à 2 cm. Donc à présent on va couper le trait qui sont là. À partir du le trait qu'on a tracé là à 4,8, de là jusqu'à l'autre côté. On va venir couper ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous également. C'est un peu ce que j'ai représenté en rose. Donc ce qui est en rose, c'est ce qu'il y a découpé. Donc on vient juste découper le haut et le bas. Donc pour cela, j'utilise une chute de papier quoi, que j'ai plié pour pas que ça transperce, du coup que je fasse pas des traits sur la table, ce serait un peu dommage. Et ensuite avec une règle, on va venir tracer tout ça. Hop là. Un cutter, une règle. Moi j'ai toujours peur avec le cutter et la règle. Parce que des fois c'est en fait si on n'appuie pas très bien et tout, et on peut dévier. Et du coup ça c'est pas très pratique. C'est un peu compliqué à... En tout cas je trouve c'est un peu compliqué à réajuster en fait quand on coupe mal. Je dis si on dévie, quand c'est coupé, c'est coupé. Je sais pas trop si c'est compréhensible ce que j'ai dit. Ah, je suis un peu penchée. Donc on va voir si j'ai bien coupé. Non, pas tout à fait là. Donc le trait du dessus. C'est bon. Et le trait d'en dessous. En fait, je suis en train de le repasser parce qu'en fait, j'ai pas trop appuyé. Là, ce serait plus pratique avec une comment on appelle ça, une planche à découper, c'est ça, je crois. Pas une planche à découper, une planche à découper, je crois que c'est pour la cuisine, mais le tapis de découpe, voilà, cherchez-le, le tapis de découpe. Voilà. Du coup, on a nos deux ouvertures ici. Voilà. Donc là, on retrouve bien les 4,8 cm qu'on a des deux côtés, quoi, de là et de l'autre côté. Ensuite, on va venir en fait marquer nos plis. Donc les 3 qui sont en haut et 3 d'en bas, idem. Et en fait ici, donc nous avons 1, 2, 3 et 4. On va marquer ces plis là. Également celui qui a 2. 2 et 2 ici. Pour cela, j'utilise
le massicot et on va venir donc faire oula, pardon pour le bruit. Les 3 du bas. J'ai un peu bougé ma feuille. Voilà. Les 3 du bas. Ensuite, cela, je vais juste vérifier une chose. Une, deux. En fait, non, je me suis trompée. En fait, là, les plis, en fait, à la verticale, donc il y avait 2 aux extrémités ici et que celui du milieu. Donc, on a tracé des traits qui sont là et ceux-là, il ne faut pas les plier, en fait. C'est vraiment que ceux des 2 au bout là. Celui qui a 2 cm ici, on a juste marqué, en fait. Donc là, on va faire un pli. Celui-là, on ne plie pas. Celui du milieu, on plie. Et de la même chose de l'autre côté. Sinon, on va plier en deux. Oula, je vais pas faire tomber tout. On va plier en deux la carte. Je vais mettre aux extrémités. Donc ici. Et voilà. Donc nous avons bien ceci. Voilà, donc on a les 2 traits ici, le du milieu et pareil de l'autre côté. Donc à présent, nous avons, il faut plier les 2 bandes au-dessus comme ceci pour avoir un triangle. Voilà. Et à l'intérieur, ce qu'on fait, donc on va faire le petit livre qui est à l'intérieur, ici, comme ceci, ici. Donc on va faire comme un accordéon. Là. Je vais essayer de voir comme ça. Et on fait comme un accordéon. On replie comme ça. Et là, on retourne et on plie là où on a nos 2 cm. Et du coup, là, on se retrouve avec notre livre. Donc voilà. Donc là, on a bien notre livre. À présent, on va enlever tous les traces de gomme. On va enlever toutes les traces de gomme. Toutes les traces de gomme. On va gommer toutes les traces de traits. C'est pour ça qu'au début, je disais qu'il ne faut pas trop marquer pour que, du coup, que les traces de crayon ne restent pas. Du coup, voilà. Et on va venir... donc, voilà notre carte. On va venir tourner et mettre de la colle ici, sur toute la bande ici et là. Et idem de l'autre côté. Donc, là jusqu'au premier trait. Et de là jusqu'au premier trait également. Ici, le premier trait.
Donc la colle. On va venir coller tout ça. De l'autre côté, là, je me suis trompée de côté. Je me suis trompée de côté. C'était de l'autre sens en fait. C'est pas là. Je vais tout remettre de l'autre côté. Je vais venir ici coller au bout de ma carte. Ici. Ça serait pas mal. Donc ici. Et de l'autre côté. Donc on revient bien mettre jusqu'au bord en fait. Voilà. On va venir utiliser le plioir pour bien coller tout ça. On va passer un coup de plioir pour que tout le colle comme il faut. Et donc voilà notre carte livre. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous et au revoir.